Les vraies questions. Les vraies questions. Allons retrouver nos analystes Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Bonsoir. l'éclipse lundi, je ne sais pas si vous comptez les minutes, les heures. Êtes-vous prêts pour lundi? Je commence avec toi, Emmanuel. Absolument. Moi, je suis très, très excitée. J'ai trouvé où aller la regarder, parce que moi, j'habite à Ottawa. On est hors de la zone de totalité. Je m'en vais à Cornwall. Il y a un parc. Puis je sais qu'il ne faut pas mettre de lunettes sur nos chiens, OK? Que ça ne sert à rien, ça ne les intéresse pas. Il faut juste les laisser en dedans. Mais je trouve ça tellement rigolo que je vais quand même faire un bricolage de lunettes d'éclipse pour mon chien en fin de semaine, juste parce que j'en ai vu des images sur Internet. Puis je trouve ça trop drôle. Fait que je veux prendre une photo de mon chien avec ses lunettes d'éclipse. Bon, Mario, je ne sais pas si tu as des animaux. Je ne sais pas si tu vas faire du bricolage pour ton chien en fin de semaine. Qu'est-ce que tu vas faire J'ai des lundi? animaux, mais je déteste le bricolage. Okay. Mais ouais, moi, je suis prêt. J'ai mes lunettes. Moi, je vais être ici. Là, je vais être à quelques minutes. Je commence à 16h ici à Cube. Fait que je vais certainement voir ça dans le quartier ici à Montréal. Je suis certainement fasciné. Là, je veux dire... Je suis émerveillé par la nature, l'humanité d'un mammifère qui a son bébé jusqu'aux astres. Il y a quelque chose de fascinant là, dans l'univers, dans tout ce qu'on peut voir autour de nous et scientifiquement le comprendre. Puis c'est une fois dans une vie, là, essentiellement. Là, pour la plupart des gens, c'est le genre d'affaire une fois dans une vie, puis même pas tout le temps. Si t'es pas chanceux, la fois dans ta vie que ça passe, c'est nuageux. On nous annonce du beau temps à Montréal. Fait qu'on on va vivre l'événement. Mais c'est une fois dans notre vie, parce que la prochaine qui va passer sur le sud du Québec, c'est en 2116. Alors, il n'y a aucune chance qu'aucun d'entre nous soit encore là. Bon, Gaétan, de ton côté? Oh, moi, j'ai les lunettes, là. Je suis parfaitement prêt, il n'y a pas de problème. Je ne ferai pas de bricolage, puis il faut dire au monde, mettez pas ces lunettes-là pour conduire, là, vous n'allez rien voir. Là. C'est vrai, on voit rien, parce là. que moi, j'en ai une paire, puis on voit strictement rien. Rien. La seule chose qu'on peut voir, c'est quand on regarde le soleil avec. Oui. Non, mais on a fait l'exercice en studio tout à l'heure là, avec notre collègue Isabelle Maréchal. Elle regardait les spots télé. Puis quand tu regardes une forte source de lumière, elle a dit qu'elle voyait, là, elle voyait le découpage, elle voyait les spots. Donc, faut vraiment... C'est fait pour regarder vers une source de lumière forte. Intense, ouais. Mais d'ailleurs, ils le disent, quand l'éclipse va être totale, il faut les enlever parce que quand l'éclipse va être totale, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lumière, tu verras plus rien. Donc, à l'éclipse totale, il faut les enlever. Là. C'est le seul moment, effectivement, où on va pouvoir, de façon Pendant sécuritaire... une minute et demie. Oui, selon l'endroit où on se trouve. 1 minute 27. 1 minute 27 par Jean Drapeau. Mais toi, Emmanuel, à Cornwall, c'est tout près de 4 minutes, je pense. Non, c'est 2h30 2h30, quand même. Là. OK. Donc, c'est purement géographique. Donc, ça va être un peu plus long. Mais objectivement, j'ai choisi ça parce que c'est l'endroit le moins loin de chez nous où on peut vraiment la voir. Là. Puis je trouve que moi, j'ai trouvé que ça vaut la peine de se déplacer, d'organiser quelque chose. Ma fille, son école est fermée comme beaucoup d'autres. Puis c'est pas vrai qu'on allait aller dans le parc à côté de chez nous à regarder une demi-éclipse, il y a à peine 1 heure de route à faire pour pouvoir vivre ça. Puis il y a quelque chose, c'est tellement unique que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant dans l'idée de le vivre avec le reste, avec les autres, de le vivre dans un événement où on va être dans un parc, où il va y avoir plein de monde, il va y avoir des activités. Comme ça, je trouve que ça marque l'importance historique de ce moment-là. Puis je trouve ça très beau de pouvoir le faire en famille. Tu sais, ça va être notre moment à nous trois. Là. En tout cas, il y a des écoles, évidemment, qui seront fermées. Il y a d'autres qui vont demeurer ouvertes. Écoutons ensemble les élèves d'une école qui va être ouverte lundi. Bien, c'est une belle avantage que l'école soit encore ouverte parce que, comme mon petit demi-frère, lui, son école est fermée. Ça va être vraiment le fun, puis ça va être différent de ce qu'on a d'habitude. Mais au début, j'avais peur que les animaux ils regardent le soleil parce que je voulais pas qu'ils se brisent les yeux. Mon père il m'a dit on n'avait pas à mettre des lunettes aux animaux. On a beaucoup hâte parce que nos parents ils vont venir. Est-ce que ça vous donnera envie de travailler dans le domaine de l'espace ou de l'astronomie? La NASA? Ben non, parce qu'il fait un peu froid là, dans le ciel, quand même. Puis moi, je suis pas tant frileuse, c'est juste l'hiver que je suis frileuse. C'est adorable. Effectivement, toute la spontanéité, le sans-filtre des enfants, comme on les aime. Mario, il y a l'élue républicaine Marjorie Taylor Greene qui a publié ceci sur X en disant tremblement de terre à New York, éclipse lundi. Je pense que Dieu essaie de nous envoyer un message. Moi, je prie pour qu'on l'écoute. Ça t'a inspiré aujourd'hui. Ben, sincèrement, c'est purement débile. En fait, ça fait un petit peu peur. À la limite, là, que tu penses qu'un tremblement de terre est envoyé par Dieu, bon,
Mais l'éclipse, parce qu'il est prévisible. Aujourd'hui, là, avec la puissance des ordinateurs, tu peux faire la mathématique de toute la circulation des astres et prévoir dans 1000 ans où ils vont être, puis l'éclipse qui pourrait arriver. Donc, je me suis amusé quand même sur les réseaux sociaux à dire que dans le cas des éclipses, c'est quand même beau que nos astronomes puissent prévoir des siècles à l'avance la colère de Dieu. Effectivement. Alors, mais c'est quand même inquiétant. On rit, mais c'est un peu inquiétant. Là. C'est effrayant. Pour cette madame-là, pour Donald Trump, c'est une personne de référence, c'est une personne de grande importance. Alors, tu dis, à quoi elle joue, d'où elle sort? Est-ce qu'elle pense vraiment ça? C'est un grand changement. Mario, elle ne l'a pas dit avec un M16 ou un AK-47 dans les mains, parce que d'habitude, elle se photographie avec une arme de guerre. Alors que là, ça s'est fait sur le réseau social X. Restez avec nous dans un instant. La sécurité dans le métro, 2 événements malheureux qui se sont produits en l'espace de quelques heures dans la même station de métro.